Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Salomon, pour la prière. Sans beaucoup tarder, nous allons passer la parole à Jessica Chito, élève du collège Al-Fadjiri, en troisième scientifique, et membre de l'équipe Educate Manis Alpha, qui va nous parler brièvement de la collaboration. Jessica, à toi la parole. Bonjour à tous. Comme l'a introduit Madame Magui, je m'appelle Jessica Chito, je suis en troisième scientifique A et je fais partie du qu'attendons-nous de la collaboration? La collaboration, que ce soit au niveau local qu'au niveau mondial, nous permet de partager des idées, de faire des échanges de connaissances et d'expériences, mais aussi de coopérer pour résoudre les problèmes qui touchent notre société ainsi que le monde. Elle nous ouvre à la compréhension et au respect de différentes cultures du monde, au respect et à la valorisation de la diversité, aux expériences des autres, aux coutumes qui sont différentes des nôtres, mais aussi nous aide à avoir un aperçu global sur les injustices sociales. Ceci ne peut être réalisé qu'à travers de telles connexions technologiques basées sur des échanges. La connexion entre deux clubs scientifiques, bien qu'étant principalement basée sur un échange de connaissances, peut apporter plusieurs avantages importants pour les élèves, les enseignants, la société. Ce partage d'idées et d'expériences nous permet tous d'apprendre de nouvelles méthodes et de découvrir d'autres façons de penser. Cette classe connectée est un premier pas vers le développement d'importants projets entre le collège Sadisana et le collège Al-Fadjiri. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Jessica, pour ton exposé. Nous espérons que la collaboration, le partage d'idées que nous commençons aujourd'hui entre nos deux collèges va produire d'excellents fruits. À présent, nous allons passer la parole au prof Julien de la Vierge, un des leaders du club scientifique du collège Al-Fadjiri, qui va nous donner un aperçu général sur le club scientifique du collège Al-Fadjiri. Prof Julien, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame Magui, de la présentation de notre club. Le club des sciences et technologies est né en réponse aux interrogations et motivations suivantes. Plus de 60 ans après l'indépendance du Congo, les Congolais consomment toujours des produits importés, alors que ces mêmes produits peuvent être fabriqués sur place. Les talents scientifiques sont-ils l'apanage des cerveaux non congolais? La réponse est non. Nos planches d'anatomie, de zoologie, de biologie, de systématique sont fabriquées et viennent d'ailleurs. Exemple, Namur en Belgique, Kinshasa, ISP Bukavu. Pourtant, nos élèves sont en mesure d'en produire au sein de l'école. Les méthodes d'enseignement jusque-là utilisées ne permettent pas toujours l'éclosion des talents. Le programme très pompé dans les différentes branches en une année ne permettent pas les pratiques en biologie, microbiologie, anatomie, technologie, physique, etc. Comme exemple, la saponification étudiée en voie scientifique peut être un seul exercice de simulation et s'arrête là. Alors que les élèves ont la formule dans leur cahier. Le protocole de fabrication de savon liquide, savon mou et savon dur. Et cela reste toujours dans leur cahier. La fermentation en microbiologie montre comment tenir le vin, le vinaigre, l'alcool, le yaourt, le fromage, les pains, les beignets. Les connaissances restent alors théoriques dans leur cahier. La couverture végétale en RDC est très riche en plantes et fleurs.
à base desquels on peut fabriquer des parfums, par exemple, ou des médicaments. Ainsi, avions-nous pensé que toutes ces interrogations peuvent trouver le début de solutions à travers le club de sciences et technologies, qu'on a dénommé Club de sciences et technologies, Dr André Lurumba, qui sera au service de la communauté congolaise d'Al-Fadjiri, de Bukavu et d'ailleurs. Qui gère le club? Sur quoi porter le choix des gérants? Le club de sciences et technologies André Lurumba est géré par une structure dénommée Ujuziet Alpha. Ujuziet Alpha, qui veut dire notre savoir-faire à Al-Fajiri, constitué des enseignants de cours de sciences. Cette structure est l'encadre des élèves qui sont constitués en comité directeur et puis en cellule ou groupe. Le choix des encadreurs. Le choix des encadreurs repose sur leurs compétences scientifiques, leur vision, leur savoir-faire. Pour les élèves, nous disons, on s'intéresse à ceux qui manifestent le désir d'apprendre, de mettre en pratique les connaissances scientifiques acquises. Quels sont les objectifs que nous poursuivons? Les objectifs poursuivis par ce forum sont susciter le goût de la recherche dès l'école secondaire, éveiller et appuyer les talents scientifiques. Si possibilité il y a, primer les meilleurs scientifiques de notre école. Mettre en pratique les différentes connaissances acquises en chimie, microbiologie, biologie, physique, même dessin et dans d'autres branches. Promouvoir l'esprit entrepreneurial par la transformation et la production des biens de consommation afin de répondre aux besoins de la population de ce qui. Et d'ailleurs, emboîter les pas aux grandes icônes de la recherche scientifique telles que André Lurumba, le savant tchèque Antadio, le professeur Diamond Makahazi, Newton, Darwin, Lavoisier, Fleming et autres scientifiques à travers le monde. En l'occurrence, alors, les brillants collégiens du collège Al-Fadjiri qui constituent la pépinière des scientifiques de demain. Voilà un peu les trois premières préoccupations. Quant au thème, nous orientons les élèves vers l'entrepreneuriat, suivant les besoins de la société locale, en mettant à la disposition de ce dernier, c'est-à-dire les élèves, les protocoles et les protocoles pour différentes productions ici sur place. Merci beaucoup. La préoccupation consiste à savoir si nous pensons que le club est important pour les collèges jésuites. La réponse est oui. Le club de sciences et technologies est important pour les collèges jésuites parce que nous prenons la mise en pratique des théories étudiées à l'école afin de répondre aux besoins de la société. À la sixième préoccupation, quel est votre apport dans la société à travers votre club? Nous fournissons au marché locaux des produits de consommation locale. Jus, détergents, confitures, savon, biscuits, à partir des clubs des élèves ayant acquis l'expérience qui peuvent
à leur tour fabriquer les mêmes produits dans leur vie, confère l'entrepreneuriat. Voilà donc la huitième, la septième, en fait la septième, la huitième et la neuvième question, voire la 10e question, seront répondues par le professeur Fataki. Merci beaucoup. Juste pour savoir ce qui est déjà accompli par le club de sciences collège de Fagnon. Confiture d'ananas, confiture de menthe, fraises, de goyave, jus frais d'ananas, jus fermenté d'ananas, savon mou, détergent, whisky. Pour la question, pouvez-vous encourager les autres? Naturellement, nous sommes là pour encourager les autres. Nous sommes disposés à collaborer avec les autres pour l'échange d'expériences, des protocoles. Nous sommes disposés à encourager les autres collèges pour que nous puissions qu'ils puissent emboîter nos pas afin d'assurer le bien-être de la société. Comment pensez-vous qu'ils doivent procéder? Ils doivent avoir une vision d'aller au-delà des connaissances acquises pour pratiquer. Qu'ils aient la volonté de collaborer, de mettre ensemble leur savoir-faire aux professeurs des autres écoles et même aux élèves. Les difficultés rencontrées. Nous manquons des équipements pour des grandes productions ainsi que des moyens financiers conséquents, car la recherche est exigeante. Serez-vous disposé à lui rapporter votre aide au cas où il décidait de chez lui? Naturellement, oui. Le collège Al-Fati, avec son club, est disposé à pouvoir accompagner, pourvu qu'on ait une vision. Et là, nous sommes vraiment, nous disons la vérité, il faut qu'on ait, les encadreurs doivent avoir une vision d'aller au-delà. C'est d'abord une vision, puisque dans la vision, on va l'amour d'aller au-delà des connaissances en pratique. C'est ainsi que pour nous, par exemple, à part les produits qui sont déjà là, nous projetons, par exemple, produire dans un bref délai le vin d'ananas fermenté en grande quantité, d'ailleurs, en grande quantité, et le vin de bissap. Ce sont des choses puisque ça se trouve ici à Bukavu, au Grand Monde. Le club s'appelait Club des sciences, technologies et arts. C'était à l'époque du père François Canemaz. Quand on a présenté le projet, le père nous a dit, bon, comme l'art se trouve dans la technologie, on peut envoyer et on peut élaguer la dénomination art. Donc, le club comprend donc les scientifiques et les techniciens de la technologie moderne, et même dans l'art dessiné. Nos planches peuvent être dessinées par les élèves de nos écoles. C'est le même père François qui nous a proposé aussi de prendre des noms et des noms des cellules, des noms des scientifiques qui ont fait leur savoir dans le monde entier. Nous nous disons aussi merci. Nous disons aussi merci au père recteur Dieudonné qui nous a donné un début de solution dans le matériel. Je crois que prochainement, même si nous sommes encore au début, nous avons quand même quelques matériels de base pour pouvoir fabriquer tel autre produit. On a des dispositifs pour mettre des bouchons. On les a déjà. On a quand même quelques mixeurs, ainsi de suite.
Voilà, d'une manière brève, notre club. Nous avons une vision d'aller vraiment très loin pour que Bukavu ressorte introduit du collège Al-Fadil. Oui, nous avons tout. Merci beaucoup, cher professeur, leader du club scientifique du collège Al-Fadjiri. Nous comprenons bien que le club est né des questionnements. Comment on peut continuer à acheter les choses à l'extérieur, à importer pendant que les matières, les connaissances dorment dans les cahiers de nos élèves. Ils sont capables de fabriquer et consommer local. Merci beaucoup. Nous comprenons aussi que vous êtes prêts à accompagner ceux qui veulent aussi ouvrir des clubs scientifiques dans leur collège. À présent, nous allons donner la parole à un professeur de sciences du collège Salissana pour qu'il nous parle un peu de comment évolue la science chez eux. Qu'est-ce que vous attendez de cette collaboration avec Al-Fadjiri? Est-ce que vous avez déjà fait un premier pas? Collège Salissana, vous avez la parole. Merci Madame Magui ainsi que l'équipe du collège Al-Fadjiri. Nous sommes à Kikwit, au collège Salissana. Nous sommes très fiers d'être en contact, en communication dans les tickets Magis avec ces grands collèges Al-Fadjiri. Nous sommes à Salissana, à Kikwit, où le cours de sciences se donne. Nous allons intervenir à 2, voire même à 3. Très content de vous entendre parler. Ici, c'est comme chez vous là-bas, au Congo. Nous avons une grande richesse que nous n'exploitons pas. Nous attendons que les choses nous parviennent d'ailleurs pour le consommer. Au moment où nous avons les atouts. Ainsi, à Salissana comme chez vous, nous devons dire rien ne se perd, rien ne se crée. Tout doit se transformer. Le recyclage des déchets que nous abandonnons au moment où ça contient de l'énergie. Avec ces programmes, je dirais qu'on nous impose, normalement les programmes devaient être conçus par nous-mêmes, selon nos atouts, orienter nos enfants à devenir des petits savants d'eux-mêmes, faire le mieux selon nos ressources locales. Mais voilà, nous empruntons des programmes qui nous viennent d'ailleurs, puis des programmes, comme vous avez dit, avec beaucoup de matières. On n'a pas le temps d'exploiter cela convenablement et arriver à la fin, mais on saisit la balle. Et nous en sommes très contents que nous soyons en synergie pour développer ces pays que les ancêtres nous ont laissés. Ici, chez nous, comme chez vous là-bas, on fabrique du savon. La réaction des saponifications ne reste pas seulement une littérature. On a l'huile de palme qui nous permet à fabriquer du savon, malgré c'est à froid. On n'a pas le temps de se séparer avec la glycérine. Et il nous est même arrivé une fois à fabriquer du savon avec les selles ou des porcs. Cette imagination-là. Et tout de suite là, on pense comment fabriquer du savon avec la cire, du miel. Il nous est arrivé avec le cours de microbiologie pendant les fermentations. Nous avons préparé les beignets, chaque enfant au moins, pour aider le prix de l'uni pendant les vacances. Il peut être un petit peu là, fabriquer des beignets de bonne qualité qui lui donnera quelque chose pour s'acheter les objets classiques. Avec le M. Kekeke et de nos chimistes ici, on ne perd pas les feuilles des arboratiers. Nous les avons utilisées pour fermenter et obtenir une liqueur
alcoolique qui a permis à certains enfants de se réjouir pendant les fêtes, voire même à la fin de l'école, de telles fermentations. Alors, c'est très bien. Je vous ai entendu avec la banane, avec l'ananas, et nous aussi, on fait cela. Mais ça serait mieux que nous soyons ensemble, on se les partage comme ça. Je félicite vraiment la grande équipe de Jésus, avec le Père Tony qui nous suit un peu de loin, de nous mettre en contact comme ça. Je ne vais pas monopoliser la parole. Vraiment, je vais céder le micro à M. Makinga, qui est à ma poche. Comme ça, il pouvait m'enchaîner. Mais sinon, nous sommes très contents que cette relation soit vraiment pas seulement pour ces jours, mais pour le moment, jusqu'à ce que nous serons capables d'avoir des petits savants chez nous. Des petits savants. Ok, merci. C'était M. Molonso Constant, le professeur de biologie. Le micro, je le cède à M. Makinga. Merci. Moi, c'est M. Makinga Michel, enseignant de biologie. Alors, je suis vraiment flatté d'entendre nos amis d'Algérie nous donner la même de la matière sur ce qu'ils font. Malheureusement, ici, nous sommes restés toujours dans l'artisanat, une petite production. Il ne suffit même pas à vendre. Mais néanmoins, nous essayons de faire quelque chose avec nos petits moyens. Le plus grand souci ici chez nous, c'est ce que les autres appellent le transfert de la technologie. Voilà, c'est ça. Parfois, nous fabriquons le savon, mais c'est quel type de savon que nous fabriquons? Actuellement, c'est ce que les mamans appellent ici Iboladora. Je ne sais pas là que vous, comment vous appelez ça, mais ici, vous avez le mélange de la soupe caustique, l'huile bouillie, et on se limite à ce niveau-là. C'est fini, vous avez un savon qui parfois dépend de la couleur blanche. Et ici, ça sert de lessive. Mais nous voulions un peu aller au-delà. Un savon de meilleure qualité. Un savon liquide. Nous n'avons même pas comment arriver à faire ça. C'est pourquoi nous profitons de ce plateau pour avoir cette technologie-là, pour que nous puissions aussi, de l'autre côté, produire et parfois subvenir à nos petits besoins. Pourquoi seulement même nos élèves dans des quartiers aussi, on peut essayer de créer des petits clubs dans d'autres écoles pour que ça ne soit pas un bien privé de collège plutôt, s'agissant là pour alphabétiser. Voilà. Alors, quand je prends par exemple, nous avons des toilettes qui doivent nous demander de les nettoyer. Il faut qu'ils aient des gens. Mais comment en fabriquer? C'est ça le grand problème. Faut-il toujours aller acheter chez les Indiens avec un bidon qui peut coûter 30 000, 40 000? Pendant combien de temps on doit toujours rester à acheter? C'est pourquoi nous voulons profiter de votre dépense. Si vous savez fabriquer des détergents, ça peut nous aider aussi à produire et à consommer ici d'abord sur place à l'école, et on peut aussi le vendre. À part les savons, les détergents, vous avez parlé des alcools, ça c'est très nouveau, mais je pense que c'est la qualité. On peut produire l'alcool bien sûr, mais c'est de quelle qualité? C'est ça. Donc c'est ce que nous voulons de votre part, le partage d'expérience, puisque vous êtes plus avancés par rapport à nous autres. Le matériel, ça, nous n'en avons même pas. Le réactif, n'en parlons pas. Nous sommes toujours stationnaires. Voilà. Merci beaucoup. Et je peux passer la parole à M. Ils ont exposé nos difficultés pour que nous puissions mettre à la portée
nos élèves et de la population les produits qui peuvent servir pour leur vie, le matériel, les réactifs qui peuvent facilement nous aider à approfondir les peu que nous faisons ici. Et que ce soit aussi des produits de bonne qualité. Je crois que votre expérience nous aiderait à améliorer notre façon de faire, puisque les amis ont dit que nous sommes restés dans le domaine qui est très local et nous voulons qu'on améliore par rapport parfois aux réactifs que vous utilisez, que nous n'avons pas, et certains matériels qui peuvent facilement nous aider. Voilà ce que je peux ajouter sur tout ce que les amis ont dit. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, collègue Sadisana, pour votre intervention. Il y a le prof Fadaki qui a un mot à placer. Oui, merci beaucoup. Je suis maintenant en contact avec le collègue du collège Sadisana. Vraiment, ils ont été honnêtes dans leur manière de parler. Et ils sont prêts à échanger avec ce que nous faisons ici. Nous produisons un détergent de très bonne qualité. Et je pense que les jours que nous allons partager, donc montrer nos produits, ils seront intéressés et ils sont prêts à échanger avec nous pour que là-bas aussi, pour tout ce que nous faisons. Je vais poser la question sur le je sais pas, est-ce que là, on peut trouver facilement du chlore, la poudre blanche. C'est ça qu'on utilise pour prendre de l'eau là, pour la stérilisation de l'eau, pour tuer les bactéries, c'est tout dans l'eau. La poudre blanche. Les termes chimiques, scientifiques, on peut les prononcer facilement. Mais il faut qu'une personne qui vous accompagne dans la nature, tout est là, mais c'est question de découvrir. Voilà ce que nous avons ici, c'est ce qu'on utilise pour ceci, ou bien pour faire telle chose. La poudre blanche, nous allons nous informer. Il y a la Kamebasu, un dépôt là. Comme nous sommes au débit, demain, nous descendrons là-bas. On posera la question. Ils vont nous répondre. S'il faut chercher cela même dans la nature, on fera un effort d'en avoir et d'en trouver. Voilà. La chimie, c'est pas quelque chose qui vient du ciel, mais c'est dans la nature. Alors, c'est question d'avoir une personne qui vous initie, et facilement, on se retrouve, et puis on continue la recherche. Voilà, on fera un effort de trouver cela. Merci pour nous avoir réveillés. Et chez vous, quand vous parlez de la poudre blanche, vous le trouvez où? Dans l'eau? Dans la terre ferme? Ou comment? Donnez-nous un peu d'éclaircissement. Blanche, on l'achète. On achète en poudre blanche, on trouve pas ça dans la nature. C'est l'hypochlorite de calcium. On l'achète. Bon, heureusement que nous sommes aussi à côté. Il y a le Rwanda ici, on peut aller facilement acheter ce produit-là. Bon, désormais, faisons un effort ensemble pour que l'importation soit négligée, soit, on dit, scandale géologique. Nous devons être à mesure, nous-mêmes, c'est ce que nous voulons d'abord, nous produire nous-mêmes. Hein? Vous comme nous, avec les soucis de ces trois pays, et les gens attendent de nous des merveilles. Hein?
Soyons à la Je veux le. Bon, ok, c'est le produit principal de cette poudre blanche, c'est le chlore. Oh, vous pouvez aussi avoir du calque, un peu produit du chlore, juste par petite électrolyse du NaCl. Là, on peut le faire facilement. Et on fait l'électrolyse du NaCl en solution, on tourne là le chlore, et ce chlore-là peut aussi désinfecter l'eau. Merci beaucoup. Moi, je pense que ce n'est pas ici le moment de pouvoir directement commencer à traiter ça. J'espère que nous irons mollo. On prendra produit par produit, donc produit par produit, et progressivement le mode opératoire, de telle sorte que nous soyons aussi outillés. Mais quand déjà d'emblée on entre comme ça, vous voyez qu'on risquera de perdre le temps ou de se perdre aussi dans la science. Merci beaucoup. Oui, il y a aussi le prof Dodo Ishingoko qui a une question. Merci. Je vous ai entendu parler du recyclage de déchets. J'aimerais savoir ce que vous avez déjà acquis comme expérience. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que c'est l'un des programmes que nous développons au sein du groupe écologique d'Afadjiri, qui justement est presque, disons, séparé du club de sciences. Mais j'entends bien que vous l'incorporez dans vos programmes, dans votre vision. J'aimerais comprendre qu'est-ce que vous faites concrètement par cette question du recyclage des déchets. Merci beaucoup. Bon, quand nous parlons de recyclage, nous voyons d'abord à partir des ordures ménagères. Nous ne sommes pas dans les matières plastiques. Les ordures ménagères, c'est que nous produisons à la maison. On peut en faire du compost. Et c'est ce compost-là qui peut nous aider à fertiliser le sol pour avoir un petit potager à la maison, avoir des légumes et tout ça, des aubergines. Donc c'est facile, un peu au lieu d'aller jeter ça ailleurs, mais vous pouvez conserver, en faire le compost et pour fertiliser le sol. Ça, c'est la première étape. Mais par rapport aux matières plastiques, nous sommes un peu en retard. Voilà. Je peux agir. Vous voyez, vous avez un poulailler. Un poulailler avec la fiente de poule, crotte de chèvre, la bouche de porc. On ne peut pas perdre cela. C'est comme j'avais dit au début. Rien ne se perd, rien ne se crée. Mais tout se transforme. Pour avoir des légumes de bonne qualité, on utilise les fumiers, ce que nous avons appris aux enfants de 8e en botanique. Fumier d'origine végétale. Oui. Fumier d'origine végétale. On prend, comme il a dit, les composts, on fertilise les sols. Fumier d'origine animale. Et d'ailleurs, il nous est demandé dans le programme d'avoir de l'élevage des petits rongeurs. Nous avions initié ici avec les lapins pour que la quiniculture, pour qu'on ne perde pas cette crotte-là et faire des jardins comme il y a un programme de jardinage, on en a fait ici. Mais ça dépend de la politique de celui qui vous dirige. Maintenant, le terrain du jardin est devenu la pelouse. Mais on cherche un autre terrain pour faire des jardins et enfin ne pas perdre tout ce qui est comme déchets. Comme ça peut nous donner, on va de déchets à légumes. Et les légumes nous donnent encore l'énergie et la santé. Voilà. Et d'ailleurs, avec même le compost, chez nous, s'il faut préparer la fougère, au lieu d'utiliser les bicarbonates dans des laboratoires, les frères mal de palmier, les pétionnes, on brille, la cendre, on fait la distillation, on arrive à cueillir un liquide, et c'est ce liquide-là qui va jouer le rôle de bicarbonate. Alors, avec les élèves,
Et troisième, nous pouvons amener cela à la cristallisation pour nous donner les sels ancestrales. Pratiquement ici chez nous, nous appelons nous kiribou. Et ça soigne même les gencives, les enfants. Voilà. On aurait le temps de se partager. Nous ne sommes pas restés de façon traditionnelle. Nous sommes c'est dans notre propre pour être développés. D'accord, merci beaucoup pour les différents échanges. Avant, nous allons donner la parole à Tony, représentant d'Educate Magis. Ok, merci beaucoup, Madame Magui, pour la parole. Chers éducateurs, chers élèves, laissez-moi vous exprimer toute ma gratitude et mon immense joie de participer à ce premier projet de collaboration intercollège dans notre province jésuite d'Afrique centrale, comme l'a dit Madame Magui au début. Comme nous le savons tous, la situation socio-économique de notre pays ne rendrait jamais facile une telle liaison entre des écoles situées respectivement à l'est et à l'ouest du pays. Mais aujourd'hui, Educate Magis nous en donne la possibilité grâce au soutien logistique que la plateforme a mis à la disposition des éducateurs et éducatrices jésuites du monde entier au profit de leurs élèves. Le désir d'initier ce projet a émergé depuis nos précédentes rencontres et en particulier au mois de novembre dernier. Et c'est donc une grande joie de voir les débuts de sa mise en œuvre. J'aimerais ici remercier tous ceux et toutes celles qui ont mis la main à la pâte pour concevoir ce plan de collaboration qui s'étend ou qui s'étendra bien sûr sur une certaine période. Merci à Madame Magui, à Monsieur Salomon, ainsi qu'aux enseignants de sciences des collèges Al-Fadjiri et Sadissana qui ont travaillé à la préparation de cette classe connectée au profit des élèves membres des clubs scientifiques de nos deux collèges. Je vous encourage à tirer un maximum de profit de ce projet de collaboration. En tant qu'école jésuite, comme vous le savez, vous partagez la même tradition, qui est celle de l'excellence. Et je suis sûr que cette expérience permettra d'élargir vos horizons en vue d'entreprendre d'autres expériences similaires avec d'autres collèges de l'ACE ou même d'ailleurs. Ceux qui partagent la connaissance s'enrichissent en la maîtrisant davantage. Et ceux qui apprennent des autres s'enrichissent également pour en être à leur tour les prochains transmetteurs de traditions. Je vous assure de l'accompagnement et nous souhaitons plein succès à ce projet dont l'avenir s'annonce prometteur. Durant les échanges, il y a certaines questions qui sont restées pending, comme disent les Anglais. Il y a la question de la faible production. Bon, écoutez, moi, je ne vais pas vous proposer, disons, résoudre ces questions, mais je vais seulement peut-être faire quelques propositions, vous donner quelques pistes qui pourraient aider, voilà, à progresser. Comme certains l'ont dit, c'est le premier pas qui compte d'abord. Il faut commencer par faire quelque chose plutôt que de commencer à penser à un projet colossal, un projet très industriel. On peut commencer par de simples productions basées sur les simples moyens que nous avons. Et nos productions doivent nous amener à progresser, à avancer. Et donc là intervient la question de, je dirais, de la gestion de vos productions. Comment vous gérez les revenus de vos productions pour que, en vous basant sur ce que vous avez produit, vous puissiez parvenir au progrès, je dirais, de votre business. C'est là que
en collaborant avec les autorités de l'école, je suis sûr que vous pourriez avoir leur aide, mais leur aide pas forcément financière, mais je dirais leur accompagnement dans le sens que si tous les élèves de l'école, par exemple, arrivaient à consommer vos propres produits, vous imaginez un peu ce que cela pourrait produire comme revenu et qui permettrait au laboratoire de progresser et de se prendre plus ou moins en charge. C'est vrai que l'aide pourrait venir de l'une ou l'autre personne, mais si nous faisons la promotion de nos propres produits, d'abord au sein de nos propres collèges, je crois que cela pourrait nous aider et cela participerait à la promotion ou à la publicité du produit. Et ok, bon, je crois que l'autre professeur avait déjà intervenu, je crois le prof de Sadisana. Les détails pourront venir. Je crois que avec, comme Madame Magui l'avait déjà dit, il y a d'autres rencontres qui sont à venir. Je crois que ce sera pendant ces rencontres que nous pourrions entrer dans les détails, un peu pour dire, OK, nous, pour produire les savons, nous avons habituellement besoin de une, deux, trois, quatre choses. Et alors, les autres peuvent aussi voir tous ces produits-là, est-ce que nous les avons chez nous? Je suis sûr que si ces produits ne sont pas disponibles sur place à Kikwit, on peut facilement les trouver à Kin. Et bon. Je crois que ça dit ça, on a la facilité de commander l'un ou l'autre produit de Kinshasa pour que ils puissent parvenir aux mêmes expériences. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à se partager pour que nos collèges puissent produire. Puisque, comme vous l'avez mentionné, notre programme nous étouffe tellement. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans le programme national accordé à la créativité, à la production. C'est donc à nous, comme école jésuite, qui visons la compétence. Parmi les quatre C caractéristiques, il y a la compétence. Et la compétence n'est pas que théorique. Il y a aussi la dimension pratique. Si nous n'essayons pas de réfléchir à notre niveau pour essayer de créer ces cadres qui permettraient aux élèves de mettre en pratique ces connaissances, alors ils partiront du collège simplement bourrés de connaissances. Et là, nous n'aurons pas tiré un maximum de profit de ce que veut la tradition jésuite de l'éducation. Donc, je vous encourage en tout cas à tirer profit de cette expérience et je suis sûr que beaucoup de merveilles sortiront de ce programme de collaboration et nous sommes là, prêts à vous accompagner. Nous serons toujours là. Si nous avons l'une ou l'autre idée, nous n'hésiterons pas à vous les fournir pour que le projet de collaboration aille de plus en plus de l'avant. Merci beaucoup, Madame Magui. Merci beaucoup, Père Tony. On va donner la parole à un enseignant du collège Sadisana, comme le prof Salomon l'a demandé, et par après, on va clôturer. Bonjour, Père Tony et à toute l'équipe du collège Al-Fajir. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis M. Emmanuel Guignan, qui est enseignant-professeur avec vous du domaine commercial et gestion au collège Sadisana et membre éducatif. Donc, je suis membre également de l'équipe d'étiquette Magis qui accompagne souvent M. Kidogo. Et la première classe connectée, plutôt auditorielle, j'étais aussi là, j'avais participé. Et je suis très ravi de cette première collaboration entre l'équipe éducative du collège Sadisana ainsi que Al-Fajir. Donc, j'ai commencé par envoyer ma demande dans les groupes pour la collaboration. Pour la prochaine classe connectée, s'il y aura possibilité, nous allons échanger avec Mme Maki pour être en contact aussi avec l'équipe des formateurs en domaine des commercial et de gestion pour la prochaine classe connectée. D'ailleurs, vous verrez déjà par courrier, je vais envoyer ma demande d'adhésion pour les groupes collaboration Sadisana et collège Al-Fajir. Merci. En tout cas, nous sommes ravis. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous.
Nous remercions les leaders du club scientifique Afadjiri. Nous vous remercions, chers professeurs des sciences au Collège Sadisana. Merci beaucoup, Père Tony, qui nous avez donné de votre temps. Nous remercions aussi l'équipe Educate Magis du Collège Afadjiri. Ce sont les personnes qui sont individuelles sur leurs écrans. Merci beaucoup pour votre bravoure. Pour terminer, on va prendre la prière de clôture par un élève du Collège Sadisana. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette rencontre fraternelle entre les élèves et enseignants du Collège Sadisana et Afadjiri. Merci pour la lumière de la science, pour l'intelligence que tu donnes aux chercheurs et aux enseignants de biologie. Bénis nos études, éclaire nos esprits et apprends-nous à utiliser la science pour protéger la vie et servir l'humanité. Accorde-nous la sagesse, l'humilité et l'amour du savoir. Que tout ce que nous avons appris aujourd'hui porte de bons fruits. Amen. Merci beaucoup. À nous revoir à la prochaine. Nous allons programmer la conférence avec l'équipe des enseignants et l'équipe Educate Magis du Collège Afadjiri et nous vous informerons quand est-ce qu'on se rencontre pour une prochaine fois. Donc, voilà. Bye bye.